en tant qu'individu, si on n'est pas acteur aussi de son alimentation, de ses modes de consommation, il y a un côté un petit peu déprimant et qui est quand même assez anxiogène dans la situation actuelle. Quand on parle d'alimentation durable, on se base sur une définition de la FAO qui se base en fait sur 4 dimensions. L'aspect nutritionnel, santé, donc c'est une alimentation qui doit garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des générations actuelles et futures. Les aspects environnementaux, elle doit être respectueuse des écosystèmes, de la biodiversité. Les aspects culturels également, pour qu'elle soit culturellement acceptable par les populations. Et les aspects socio-économiques, pour qu'elle soit abordable et accessible à tous. C'est important de changer nos comportements alimentaires pour des raisons de santé. Les régimes alimentaires, notamment occidentaux, sont relativement peu adaptés aujourd'hui, sont la cause aussi de facteurs de mortalité et de maladies cardiovasculaires, diabète, cancer. Nos systèmes alimentaires pèsent beaucoup dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est environ un tiers de ces émissions. Plus particulièrement, dans ces émissions, il y en a 2 tiers qui sont dus à l'élevage et à nos pratiques agricoles. Réduire sa consommation de viande, c'est un choix individuel, un choix personnel. Il y a quand même globalement un consensus sur le fait qu'il faut réduire cette consommation et notamment la consommation de viande rouge dans les pays riches, puisqu'aujourd'hui on la surconsomme. En France, la consommation moyenne par habitant, c'est 85 kg par an. C'est à peu près le double de la moyenne à l'échelle mondiale. Depuis les années 60, la consommation de viande a vraiment doublé à l'échelle mondiale. La viande, effectivement, c'est un aliment assez intéressant du point de vue de la nutrition. Ça apporte des protéines qui sont assez complètes. Il y a tous les acides aminés. Effectivement, il y a de la vitamine B12, du fer, du zinc. Néanmoins, quand on réduit notre consommation de viande, il n'y a pas de risque de carence. Tant qu'on diversifie bien son alimentation, effectivement, qu'on consomme en quantité suffisante des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses. Donc il n'y a pas de risque particulier. Les risques se trouvent peut-être plus vraiment pour les personnes qui sont végétaliennes et là qui ont peut-être besoin effectivement d'apports en vitamine B12. Ça peut être aussi le cas des personnes végétariennes. La question du prix, c'est vraiment une question très compliquée. On sait effectivement qu'une alimentation durable, et notamment une alimentation plus saine, est aujourd'hui inabordable pour environ 3 milliards d'habitants sur la planète, donc c'est vraiment énorme. Après, on peut avoir quand même quelques espoirs. Il y a notamment une étude de l'INRAE qu'on aime beaucoup parce qu'elle a comparé en fait le budget alloué à un régime moyen avec un régime dit durable. Et ils se sont rendus compte que c'était possible d'avoir un budget équivalent, voire légèrement plus faible pour le régime durable. Si on diminue vraiment la consommation de produits carnés, notamment la viande de ruminants, si on diminue aussi la consommation de plats préparés qui coûtent souvent très cher, si on diminue la consommation de boissons sucrées et alcoolisées et si on augmente du coup la part de la consommation de produits de fruits, de légumes secs. Si tous les ménages français justement adoptaient un panier alimentaire plus durable, on arriverait quand même à une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation. Donc c'est pas négligeable. Les petits gestes, c'est pas inutile, mais ça sera sûrement insuffisant. Plus il y aura de consommateurs engagés, plus les entreprises s'adapteront à cette nouvelle demande, plus les politiques publiques aussi peut-être accéléreront les choses. Donc c'est vraiment très important de se questionner, de garder ce regard critique.